avant que je... Voilà. Hop, je reviens. Voilà, le grand nettoyage du foie. C'est parti. Donc en fait, oui, voilà, j'ai voulu, en ce temps de novembre, qui est un temps de rencontre, je dirais, de diminution d'énergie, on va dire ça comme ça, hein, puisqu'on va rentrer bientôt dans l'hiver, mais on est vraiment dans cette diminution d'énergie, de recentrage à l'intérieur de soi. Ce temps de grand nettoyage aussi, donc sur le plan du physique, mais sur le plan aussi de notre être profond. On voit que depuis la pleine lune, la dernière, qu'on a vécue, il se passe des choses, il se passe des choses. C'est ça moi qui m'a donné envie de proposer aujourd'hui, de se mettre dans ce reset, hein, dans ce nettoyage, euh, entre autres de travailler sur la colère, hein. On verra tout à l'heure que le foie travaille beaucoup sur l'émotion colère. Et toutes nos colères rentrées depuis bien longtemps, on va pouvoir leur permettre justement ce grand reset, ce grand nettoyage dans ce temps de l'œuvre noire qui arrive avec l'hiver. Et voilà, c'est un temps propice, propice aussi à faire ce ménage à l'intérieur de soi. Alors, donc, le nettoyage du foie, c'est aussi pour retrouver sa vitalité, mais c'est aussi aujourd'hui pour se poser cette question, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, de la foi, le foie. Moi, ça m'a tout de suite parlé, hein. Je fais des conférences avec une amie aussi sur la foi et le foie, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point, quand ce foie est encombré, quand ce foie n'a pas une énergie fluide, en fait, on se coupe de notre foi. On se coupe de l'harmonie qu'il pourrait y avoir justement entre nos croyances, nos pensées et le grand tout, pour pouvoir se laisser complètement aller dans ce qu'on a à vivre. Et donc, du coup, là, on est vraiment un peu coincé avec cette énergie qui est un peu coincée dans notre foi. Donc, en fait, tout se retrouve et on va en parler tout au long de cette conférence. Voilà. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a un replay avec des gens voilà, qui se sont inscrits, qui ne me connaissent pas. Et donc, juste pour vous dire que donc, je suis Gaëlle Lebraine, je suis naturopathe et psycho-énergéticienne. Et j'ai créé il y a quelques années maintenant un centre de régénérescence en Sud-Bretagne, à l'Oasis de l'Isaac, où j'accueille des gens en individuel, en cabinet, sur les thèmes du corps, hein, et de façon holistique en fait. Hein. Donc je vais un peu voir tout ce qui se passe autour du corps physique pour voilà, des libérations de toutes sortes. Et j'accueille aussi des groupes sur des stages, par exemple. Hein. Donc, j'accueille des jeunes, par exemple, des nettoyages au niveau, par exemple, du foie aussi, mais pas que. Hein. Donc, c'est vraiment sur l'alimentation vitalisante où je propose vraiment des semaines où on va travailler sur la détoxification. Donc, ça va nettoyer le foie, mais pas comme ce nettoyage-là, vraiment dans l'alimentation, dans la détox et sur le plan énergétique également. Et puis, je fais des stages de femmes sacrées aussi avec une autre amie. J'aime beaucoup co-créer en fait dans tout ce que je fais à l'Oasis. Je pense que quand on est plusieurs à faire les choses, on sent puissance et on crée des synergies, comme j'aime à le dire, comme les huiles essentielles me l'ont appris tout au long de ma vie de naturopathe, c'est que 1 + 1, ça fait 11 avec les huiles, et je me dis qu'avec les humains, ça doit être encore plus que ça. Donc voilà, je propose toujours plein de co-créations et on me propose aussi, donc j'adore travailler avec des gens, avec des personnes en qui je crois et ça m'apporte énormément. Voilà, donc le Covid m'a permis de lancer, je disais ça tout à l'heure,
alors des programmes en ligne, parce que c'est vrai qu'on a été fort bousculé, hein, dans tous les stages que je créais, etc., pour pouvoir se voir en direct, être ensemble. Et donc, j'ai lancé des jeunes en ligne, des accompagnements, hein, de 3 fois 5 jours, et puis du nettoyage du foie aussi. J'ai commencé à accompagner les gens individuellement. Et là, donc, j'avais envie d'accompagner en groupe aussi ce grand nettoyage du foie, parce que c'est aussi, je pense, dans cette énergie du groupe, on est aussi plus fort dans cet accompagnement-là, de se suivre ensemble, de se poser des questions ensemble, parce qu'une question posée par quelqu'un va être forcément super intéressante pour d'autres. Et c'est vivre une expérience aussi, tant sur le plan du physique que sur le plan aussi de la spiritualité. Et c'est en ça que je propose cet accompagnement. Donc, avant de passer à la proposition de l'accompagnement, on va parler du foie. On va être, pourquoi c'est important d'être dans ce nettoyage, tant sur le plan global que là, du coup, on va vraiment focuser sur le rôle du foie. On va voir pourquoi, parce que c'est tellement important, le, le rôle du foie aujourd'hui dans notre bien-être, en fait. Voilà, donc on va aller voir ça. Alors, je ne sais pas quelles sont vos formations, vos connaissances. J'ai repris un petit peu certaines bases. C'est mon côté enseignante pendant 30 ans qui va ressortir. Voilà, envie de vous redonner quand même quelques informations pour mieux connaître le foie. On verra tout à l'heure où il est situé dans le corps, si pour ceux qui ne le savent pas. Mais en tout cas, c'est un organe qui est très important, hein. C'est un des plus gros organes du corps. Il peut peser plus d'1,5 kg. Voilà, et il va contenir entre 10 et 15% du volume sanguin total. Donc on sait que tout le sang passe continuellement par cette énorme éponge qui est le foie. C'est un organe qui est plutôt yin, mais en fait sa fonction est yang. Donc vous voyez, c'est un organe qui a le côté je recueille et en même temps j'expanse. Donc un peu comme le cœur, hein, où on va être toujours en mouvement. Le foie, ça ne se voit pas de la même façon que le cœur, mais il a cette possibilité aussi, hein. Donc il recueille, il transforme et après il expulse. Voilà, et on verra qu'il y a énormément de fonctions dans le foie, mais il y a deux grandes fonctions sur lesquelles on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est réguler la circulation de l'énergie, et il va également drainer et mettre le sang en réserve. Donc on parlera dans sa façon de drainer, c'est aussi un endroit où on va détoxiquer le sang, donc qui va automatiquement passer en boucle par le foie. Voilà, donc on le voit là du coup où il est situé dans le corps. Et donc, en fait, sous la côte droite, enfin un peu en dessous et un peu à l'intérieur. Et donc, c'est un organe en médecine chinoise qu'on appelle le général du corps. Et j'avais vraiment envie de parler de ça parce qu'en fait, on voit à quel point il est important, à quel point c'est lui qui va diriger quelque part l'énergie de beaucoup de fonctions dans le corps. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, hein, le foie, c'est vraiment un organe qui peut se régénérer tout au long de sa vie à condition qu'il reste au minimum un tiers de ses cellules qui fonctionnent encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'ensemble du foie est nécrosé, évidemment, quoi qu'on fasse derrière, le plus long jeûne possible, on n'arrivera jamais à récupérer et à retransformer les cellules. Donc, à partir du moment où il y a au moins un tiers du foie qui fonctionne encore très bien, on peut compter sur cette part-là pour nettoyer, détoxifier et régénérer. Donc, c'est-à-dire que la régénérescence, en fait, c'est comme si on allait reconstruire quelque part les cellules qui ont été abîmées et on va les reconstruire et elles vont se remettre en route pour refonctionner comme quand vous aviez 20 ans. Et c'est waouh! Voilà. Et donc, on parlait du général en médecine traditionnelle chinoise parce qu'en fait, il est vraiment responsable de la circulation. Alors, on parle du qi, du shi, ça dépend voilà, comment on le prononce et d'où ça vient. Et en fait, c'est la circulation de l'énergie. Et cette circulation de l'énergie,
pour aller justement nourrir toutes les parties du corps. Donc, vous voyez bien qu'à partir du moment où dans l'organe foie, il y a un dysfonctionnement, il y a des nécroses, il y a des parties plus dures, il y a des, comme ça devrait être une éponge. Quand le foie va bien, il devrait être très spongieux pour absorber le sang, tous ces litres de sang dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, quand il se nécrose, on verra pourquoi, quand il durcit, quand il est moins fonctionnel, bah forcément, l'énergie va beaucoup moins passer et donc va beaucoup moins être redistribuée dans tout l'organisme. Donc, on a une diminution de notre vitalité, hein. On sait qu'il assure la santé puisqu'il va nourrir les muscles et les tendons. Voilà. On peut dire aussi que si le foie a trop d'énergie, on devient irritable, en colère, énervé. Et s'il n'en a pas assez, ce qu'on appelle un vide de sang dans le foie, alors on est dans la dépression, dans l'angoisse. Euh, on a, dans le cadre du burn-out, par exemple, ces excès, en fait, à certains moments donnés, on est dans trop d'énergie, et puis à un moment donné, on brûle toute l'énergie qu'on a, hein, burn-out, et à un moment donné, on n'a plus rien, et clac, on est dans cette déprime, dans cette manque d'énergie globale. Voilà, lié à ce vide en fait d'énergie dans le foie parce que les cellules sont abîmées et n'ont plus leur fonction, ne font plus leur fonction, quoi. Voilà. Alors, on sait aussi que à côté du foie, on a un autre petit sac en fait qu'on appelle la vésicule biliaire. Et donc, on va voir un petit peu tout ce que foie et vésicule biliaire vont faire dans le corps. Donc, on sait que c'est un organe stratégique, vital, de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, on sait à peu près qu'il y a 500 fonctions différentes dans les deux grandes fonctions. On peut ensuite aller encore plus loin et voir. Donc, vous imaginez un peu le nombre de fonctions que le foie exécute à chaque instant. Il y a production de bile par les cellules hépatocytes à l'intérieur du foie. On sait que le foie filtre le sang pour épurer les toxines, comme des médicaments, comme des produits qu'on va trouver pas forcément que dans l'alimentation, mais dans l'eau aussi, par exemple, et dans l'air aussi, puisqu'il filtre le sang et le sang donc voilà, va récupérer tout ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, le foie, c'est un organe de nettoyage en fait, de tout ce qu'on va absorber. Donc, quand on n'a jamais nettoyé son foie depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, vous imaginez bien à quel point, à l'intérieur du foie, il y a encore des choses qui se sont cristallisées et qui n'ont pas été forcément toutes libérées. Ça se régénère petit à petit, mais plus on vieillit, plus on va voilà, plus on s'intoxique en fait, moins le foie arrive tout seul en fait à se régénérer, à détoxifier. On a pris beaucoup de médicaments tous, hein. On sait hein, que voilà, on a pris des Doliprane par exemple. Rien qu'en parlant de Doliprane, c'est quelque chose qu'on a tellement eu l'habitude, des maux de tête, des douleurs, de la fièvre. On a tous vécu avec euh, l'arrivée des Doliprane dans notre vie qui nous ont permis d'avoir moins de douleurs. Et c'est OK. Sauf que le Doliprane, voilà, il va être au niveau hépatique, hein, il est hépatotoxique, donc on sait qu'il va vraiment abîmer les cellules hépatiques du foie. Et ça, c'est un seul médicament, mais on sait qu'on en a pris d'autres hein, à certains moments donnés pour d'autres douleurs, pour soigner autre chose. Et donc, c'est pas toujours libéré dans le sang et libéré dans les urines, etc. Il y a des moments où ça reste et ça se fige à l'intérieur. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi, là, parce qu'on parle beaucoup de toxines plutôt physiques, mais il faut savoir qu'on peut avoir aussi des parasites, en fait, qui restent dans le foie, donc des choses vivantes. Alors, on peut abriter à l'intérieur, on parle de la douve du foie, vous avez peut-être entendu parler de ça. On a l'impression que dans nos pays, ici, on ne peut pas attraper ces choses-là et qu'il faut aller dans les pays étrangers, les pays en voie de développement, comme on dit, pour se choper des trucs comme ça dans l'eau ou dans l'alimentation qui n'est pas saine. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même encore ça aussi en France et dans nos pays européens aussi. Donc, lors de traitements justement de foie, je vois des témoignages de gens qui ont libéré en fait par les intestins des vers, en fait, hein, des amibes, des vers, des douves, etc. Et qui ont ça peut-être dans le foie depuis longtemps, hein. On ne sait pas trop depuis combien de temps. On voit un peu en fonction de ça les dégâts que ça peut créer aussi à l'intérieur du foie. Mais c'est un parasite, hein, donc en fait, il va se loger
il va vivre avec nous, voilà, mais il va aussi prendre de l'énergie, évidemment. Donc, c'est pas une co-création. Voilà, c'est parasité. On est parasité, quoi. Voilà, donc donc ça, c'est un rôle quand même très important. C'est pour ça qu'on parle d'éponge, de filtration du sang, de tout ce nettoyage. Et puis, on peut parler aussi de synthèse d'enzymes, d'hormones et puis de neurotransmetteurs, hein, de petites molécules comme ça qui sont hyper importantes pour le corps et puis pour le fonctionnement du cœur aussi. Il métabolise aussi les glucides, c'est pour ça qu'on parlera beaucoup aussi du sucre et peut-être plus encore que du gras d'ailleurs dans la problématique du foie aujourd'hui, dans notre façon de s'alimenter. Et donc il synthèse aussi, il fabrique aussi le cholestérol et dégrade les acides biliaires. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Et il stocke aussi les vitamines qu'on appelle les vitamines liposolubles, donc des vitamines qui ont besoin, qui sont plutôt des vitamines grasses en fait, hein, qui sont fabriquées et qui sont stockées à l'intérieur du foie. Donc vous voyez un peu tout ce rôle important de notre foie, et ce n'est qu'une partie, puisque sinon on serait dans un dossier médical complet. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire. Alors, je vais quand même parler de la vésicule biliaire parce que peut-être certains d'entre vous n'en ont plus, hein. C'est quelque chose qui est très facilement enlevé par le corps médical dès qu'il y a des calculs, dès qu'il y a des blocages, dès qu'il y a une surcharge. On a tendance à se dire que finalement, ça peut être dangereux de garder des calculs dans la vésicule biliaire et peut-être il vaut mieux enlever cette vésicule. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas. Donc, c'est une petite poche, hein, on la voit en vert là sur l'image, en fait, qui est un peu en forme de poire. Elle va stocker et concentrer la bile qui sera déversée, entre autres, dans le duodénum, hein, donc la partie intestinale, pour digérer les graisses, en fait. Donc, c'est un rôle quand même très important. C'est pas anodin. De l'enlever, c'est pas anodin non plus. Et forcément, quand on peut faire quelque chose avant de l'enlever, c'est mieux de tester et de voir ce qui peut se passer. Vis-à-vis des calculs entre autres là, qu'on a dans le foie. Alors on dit souvent que, on parle souvent de calculs, de la vésicule biliaire, et on verra tout à l'heure qu'en fait les calculs, ils ne sont pas que dans la vésicule biliaire, les calculs, ils sont aussi dans le foie. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est méconnu, hein. On a toujours l'impression que les calculs, parce que voilà, on entend toujours parler de gens qui ont des problèmes de vésicule biliaire et de calculs dedans, mais en fait, le foie, voilà, est assez bien rempli en fonction de notre âge et notre alimentation, de calculs aussi. Donc, on sait que le foie donc, produit la bile, hein, donc ça peut aller en fonction de ce qu'on mange, puisqu'en fait, ça s'adapte à nos repas, jusqu'à 1 litre de bile par jour. Donc, vous voyez un peu la fonction importante en fait aussi du foie. Donc, on sait que la bile, elle est versée, donc en fait, elle va permettre, donc les lipides se retrouvent dans le foie, et la vésicule biliaire, elle va être irriguée partout dans le foie pour aller la transformer, cette graisse, pour aider à la digestion, en fait. Voilà, donc elle est, on voit tous les petits, on la verra mieux dans une image après, tous les petits canaux, voilà, qu'on va retrouver dans le foie d'irrigation dans les canaux biliaires, hein, pour aller justement faire ce travail. Voilà, on sait que les calculs qu'on a dans le foie et la vésicule biliaire, on peut dire qu'il y en a chez tout le monde en fait, hein. Tout le monde en a. Aujourd'hui, si on devait faire des autopsies de tout le monde, si on devait regarder à l'intérieur, tous les gens, alors des autopsies, pas de tout le monde vivant, hein, je rigole, mais si on devait autopsier les corps, on se rendrait compte à quel point, et ça a été fait par des médecins, hein, donc à quel point les foies et les vésicules biliaires sont remplis à un âge avancé de calcul. Donc on sait que si le foie contient tous ces calculs-là, il ne fonctionne plus aussi bien, et même il peut avoir tendance à complètement dysfonctionner et et provoquer tout un tas de symptômes ou de maladies dans d'autres parties du corps en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Alors là, j'avais envie de vous faire voir, je l'avais mis sur mon Facebook, mais cette photo, j'avais envie de vous faire voir ce que c'était que les calculs biliaires.
On dirait comme des petits pois en fait, hein, si on les touche, ils sont assez mous en fait. Heu, voilà, c'est un peu granuleux, un peu mou. C'est comme des cristaux de cholestérol et tout ça, ça se forme et dans le foie et dans la vésicule biliaire, hein, voilà. Hem, donc ça arrive quand il y a dysfonctionnement, quand il y a pas assez d'énergie dans le foie. Ça arrive également en fonction de notre alimentation et ça arrive quand il y a plus assez d'énergie pour libérer tout ce gras, en fait, dans le corps, hein. Alors là, je voudrais juste faire un rappel, c'est qu'en fait, quand on parle de gras dans le foie, il faut bien se dire que le gras dans le foie provient du sucre, beaucoup plus que du gras lui-même, qu'on va absorber, qu'on va manger, en fait. Parce que le sucre qu'on va absorber, alors quand je parle de sucre, je parle de tous les sucres, hein, y compris les féculents, donc y compris les sucres lents et même aussi, surtout les sucres lents, puisqu'en fait les sucres rapides, ils vont rapidement être digérés et passer dans le sang et provoquer et donner de l'énergie. Le reste, bah, ça va se stocker en fait dans le foie parce que la glycémie règle la quantité de sucre qui arrive dans le sang et à un moment donné, quand il y a assez, quand la glycémie est réglée et qu'on n'a pas de problème de diabète du coup, à ce moment-là et qu'on continue à absorber des sucres, le foie va donc récupérer ces sucres pour le stocker. Donc il a aussi cette rôle, on l'a vu, hein, ce rôle de stockage en fait énergétique et libéré quand il y a besoin. Mais comme on est en suralimentation dans nos pays à nous là, on mange tellement trop qu'en fait, il libère très peu en fait le foie. Il faudrait pas manger pendant une journée, 2 jours pour qu'il commence à libérer en fait son énergie et libérer, ses lipides pour que ces lipides se retransforment en sucre, en glucose du moins, pour aller, justement faire fonctionner, les muscles de notre corps par exemple. Voilà. Donc en fait, on a toujours tendance à penser que quand on a un problème de foie, c'est qu'on mange trop gras mais vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui du foie gras, de la maladie du foie gras, hein, et on sait aujourd'hui que c'est la maladie des sodas, en fait, hein. Donc c'est la maladie des boissons sucrées, en fait, hein. Et c'est surtout lié à ces boissons-là, soit des boissons sucrées, soit des alcools. C'est pareil, hein, l'alcool se transforme également euh, en gras, c'est comme le sucre. Et voilà, on sait qu'il y a toutes ces consommations-là ou surconsommations aujourd'hui dans nos vies. Donc en fait, ça va s'accumuler et former ces petites boulettes qu'on va retrouver dans notre corps et qui vont bloquer les passages. Et du coup, c'est comme un cercle vicieux en fait, hein. Voilà. Alors voilà pour le fonctionnement en fait global, on va dire, du foie. Et je peux peut-être faire un temps si vous avez besoin de questionner sur le foie, est-ce qu'il y a besoin d'informations supplémentaires? Est-ce que vous avez bien compris ce qui se jouait là-dedans? S'il y a besoin aussi de mettre dans la discussion. Ok. S'il y a besoin de mettre des choses dans la discussion, vous pouvez le mettre ou directement, sinon ça va. Avant de passer sur le thème de la foi. Et en fait, on sait aujourd'hui que l'émotionnel en fait se marque fortement dans notre fonctionnement du corps, dans le fonctionnement des organes. On sait que quand les mots apparaissent, euh, les mots MAUX, quand les mots apparaissent, en fait, ça va aller s'inscrire à l'intérieur de notre corps. En fait, on va toute cette énergie émotionnelle, en fait, va s'engrammer à l'intérieur de notre corps à différents endroits. Et il n'y a pas forcément que de la logique non plus, toujours. Et on sait que le corps, le foie, par exemple, il va... alors, comment je vais dire ça? Il va être lié à cette émotion de la colère, en fait, hein. Et la colère, elle est aussi fort attirée ou créée, je dirais plutôt, par en fait l'alimentation qu'on va apporter. Et par exemple, les céréales, pour parler des céréales maintenant, sont des sucres lents, hein, donc sont des complexes de sucre
qui vont fatiguer énormément le foie. Et en fatiguant vraiment le foie, on va donc créer un espèce de suractivité du foie pour aller travailler ça. Et on va euh, voir apparaître de l'agacement, on va voir apparaître de l'irritabilité jusqu'à de la colère non contrôlée, en fait. Alors on dit qu'on ne devrait pas contrôler la colère, hein, mais la colère du cœur est plus saine que la colère du foie, en fait. Parce qu'une bonne colère du cœur, elle est bonne à exploser. La colère du foie, c'est toujours compliqué de la sortir parce qu'on a peur que ça explose, en fait. C'est comme une espèce de cocotte minute, en fait. Et ça va bloquer, la colère, justement, va nous bloquer dans notre vision, dans notre ressenti de foi, en fait. C'est comme si c'était comme un espèce de voile en fait qu'on tisse, parce que quand on est dans la colère, on n'est plus à l'écoute de son moi profond, on se coupe en fait de son moi profond, on se coupe de nos besoins, on se coupe de la confiance qu'on peut avoir en la vie, on va se couper même de quelque chose de doux, en fait. On est en train de s'empoisonner, en fait. Et donc, forcément, on n'a plus de place pour cette foi-là, en fait, quand on est dans ces colères, cette haine, cette rancœur, c'est de l'empoisonnement. C'est de l'empoisonnement pour le corps, on le sait en médecine chinoise, hein, c'est très bien décrit en médecine chinoise en tout cas. Et donc, en fait, le foie, qui est général, il est complètement perturbé, il est perdu dans comment gérer tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, hein. Quand on est général, on doit être lucide, hein. C'est un peu comme si on devait guider, en fait, comme si on devait être le guide quand on est le général aussi. Et tout d'un coup, quand on a cette colère-là qui est là, cette irritabilité, etc., ce poison qui est là à l'intérieur de notre foie, on ne voit plus clair, hein. Et d'ailleurs, le foie, quand il va mal, il nous fait perdre de la vision. Ça agit directement sur la vue. Donc c'est assez étonnant de voir ça aussi, que finalement, hein, le lien entre le foie, voir, alors voir avec les yeux, mais quand on parle de la foi, c'est aussi voir avec le troisième œil, en fait. Et on n'a plus cette clarté d'esprit, cet alignement, en fait, qui nous fait avoir la foi, hein. Plus on est aligné, plus on a la clarté d'esprit, plus on a confiance en ce qu'on est, plus on a confiance en ce qu'on vit, plus on a confiance en l'autre. Et voilà, et ça se met, ça se ça émane en fait tout autour de nous. Voilà. Donc la colère, c'est pour ça qu'on parle de la foi et du foie, puisque le foie gère la colère. Et la colère, quand elle est là, quand elle nous emprisonne, quand elle nous empoisonne, on n'arrive plus à acquérir la foi ou à capter la foi, à sentir la foi. Et en ce moment, on nous fait bien sentir ça. Voilà, on nous fait bien dans ce qu'on est en train de vivre de par la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. On sait que tout ce qui se passe nous met dans une profonde colère. Moi, j'ai vécu une très grosse colère l'année dernière où j'ai senti à quel point je me perdais en fait dans cette colère parce que j'allais trop m'informer de tout ce qui se passait en fait sur cette planète, dans le monde, toutes les informations qu'on recevait. D'un côté, c'était ça, de l'autre côté, c'était ça. Puis on allait chercher des médias libres et plus on était informé et plus on n'acceptait pas ce qui se passait en fait. Moi, c'est ce que j'ai vécu et j'ai senti qu'à un moment donné, je commençais à plus voir. Je me disais, mais purée, mais il faut que je change de lunettes. Donc c'est juste énorme en fait de voir à quel point mon foie, ça a été hyper compliqué. Je sentais que la colère était là, était présente. Et ça a fait une cocotte minute. J'ai vécu un moment de crise de colère où j'étais dans un état, voilà, il ne fallait pas rester devant moi, quoi. Et donc là, on voit bien à quel point on perd la foi, en fait. Moi, je l'ai vraiment vécu j'allais dire dans mes tripes, mais non, c'est dans mon foie. C'est pas dans les tripes. Dans mon expérience, en fait, de colère, j'ai vécu à quel point, en fait, j'étais empoisonnée, en fait, empoisonnée et donc empoisonnée physiquement mais empoisonnée aussi et coupée plutôt de la foi, en fait, à ce moment-là, quoi.
et j'ai lâché prise. C'est ce que je mets à la fin, j'ai lâché prise parce qu'à un moment donné, ce que je vous conseille aussi fortement dans cette phase-là que je vous disais de descente un peu, dans l'intérieur de soi, de ce mois de novembre, c'est d'aller regarder les choses, d'aller être dans l'observation de ce qu'on vit, dans l'observation de ce qu'on ressent dans son corps, être vraiment dans l'observation. C'est comme, une espèce d'observation, on n'est pas dans la passivité quand on est dans l'observation, on est aussi dans une espèce d'activité, mais plutôt intérieure. Alors que dans d'autres saisons, on va être plutôt vers l'extérieur. Là, ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le mois de novembre et décembre et l'hiver qui arrive, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'aller regarder comment on fonctionne et quelles sont les intensités à l'intérieur de notre corps. Et là, puisqu'on parle de la foi, c'est d'aller regarder cette intensité de voilà, comment je vis ma foi aujourd'hui. Est-ce que la foi, ça fait partie de ma vie d'ailleurs? Ça, c'est déjà la question. Est-ce que ça fait partie de votre vie? Quand on parle de la foi, est-ce que ça vous parle, ce mot-là déjà? Et comment vous lâchez prise grâce à ça, en fait, ou pas aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment se reconnecter. Et aujourd'hui, il y a un maître mot qui me vient souvent, c'est le mot accueillir, en fait. On ne peut pas se débattre dans quelque chose en repoussant, en écartant, en niant, mais on peut transformer les choses en accueillant ce qui se passe à l'intérieur de nous avec amour et bienveillance. Et des fois, je coucoune mon foie en disant, mais voilà, je le prends comme si je faisais un câlin. Je fais avec mon mental aussi, hein, parce que je parle beaucoup à mon corps, en fait. Je parle beaucoup à mes organes. Et donc, quand je sens que le foie me titille, quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'énerve, qui me met en colère, ou quand je sens de trop de fatigue, puisqu'on a vu que c'était aussi la même chose, que c'est le foie qui dysfonctionnait quand on était dans ces deux extrêmes, je parle avec mon foie en fait. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur, j'observe. Vous savez, des fois, on a des douleurs intercostales sur la droite, on a des pincements, on a des choses qui piquent, on a ça peut être comme des espèces de brûlures. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je suis assise comme ça me fait mal? Peut-être c'est ma ceinture ou qu'est-ce qui se passe? Et on a des points, une espèce de points, je ne sais pas si ça vous fait ça, un espèce de points qui rentrent à l'intérieur voilà. Et donc le foie, il nous parle, il nous envoie de l'information. Et c'est à nous d'écouter en fait toute cette information, hein. Le corps nous parle, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Lise Bourbeau, Ton corps parle, ou écoute ton corps, voilà, de Lise Bourbeau, c'est ça. Et c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais 20 ans, qui m'a vraiment voilà, fait parler à mon corps en fait. Ça fait longtemps que je lui parle. Et, et donc il répond souvent en fait. C'est ça qui se passe, c'est que plus vous serez habitué à parler à votre corps, plus vous allez voir que vous aurez des réponses, hein. Plus vous allez voir que en fait vous aurez de l'information. Et voilà, c'est de ça que j'avais envie de parler sur ce temps de la foi et le foie, c'est vraiment de rester à l'écoute. Et je vais vous parler aussi d'une expérience de quelqu'un qui a suivi ce nettoyage du foie, ce grand nettoyage du foie. C'est un homme en plus, donc c'est intéressant parce que là j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent. Et c'est un homme qui a eu envie de cette expérience-là. Et alors, il a acheté le livre, je vous parlerai du livre tout à l'heure, et il a suivi pas à pas les explications et il a fait son grand nettoyage du foie en plusieurs reprises. Parce qu'en fait, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, ce nettoyage, il ne peut pas se faire en une fois, sauf si vous aviez 25 ans. Voilà, mais je n'ai pas l'impression que vous avez tous 25 ans. Mais donc en fait, quand on décide de démarrer ce nettoyage du foie, en fait, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout du nettoyage. Et on le verra pourquoi tout à l'heure. Donc ce monsieur que je parle, hein, donc c'est un couple que j'ai rencontré. Et quand on a parlé de cette expérience-là, ils étaient tous les deux à m'en parler. C'est pas anodin pourquoi je vous dis ils étaient deux, parce que vous allez voir pourquoi. Et le monsieur me raconte qu'il avait une vie donc, qui était assez mondain. Donc, en fait, beaucoup d'apéritifs, beaucoup d'alcool, beaucoup de restaurants. Voilà, il sortait beaucoup avec voilà, il était entrepreneur, etc., etc. Donc, en fait, un foie très encombré, à un moment donné, voilà, il a commencé à faire des jeûnes et c'était pas assez suffisant, en fait, les jeûnes qu'il faisait. Donc, il s'est dit, voilà, je vais trouver autre chose. Il a trouvé ce grand nettoyage du foie et il s'est mis à le faire.
il l'a fait 10 fois. C'est-à-dire qu'à 10 reprises, il a fait ce nettoyage-là. Et à chaque fois, il libérait des calculs, hein. C'était des centaines de calculs, et puis petit à petit 80, et puis petit à petit 50, et puis petit 20, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun calcul. Et en fait, sa vie s'est transformée, ses comportements se sont transformés tout au long de ce nettoyage du foie. Et sa femme était là pour témoigner. Et c'est là où moi j'ai besoin de la confiance de la femme à côté pour dire oui, c'est bien vrai, c'est exact ce que tu dis. Et c'était quelqu'un il rentrait à la maison, il était très irrité, très irritable, en colère sur ses enfants tout le temps. Dès que les enfants criaient, parce que c'est des gens qui ont 3 enfants, ça l'énervait, donc il s'isolait, il repartait, il restait pas. Et donc une vie pas facile en fait de famille, parce que finalement quand quelqu'un est toujours colérique comme ça, c'est épuisant, épuisant pour l'autre, et puis les enfants ils comprennent pas ce qui se passe en fait, parce qu'ils sont juste vivants en fait, hein. Et cet homme-là, on avait marre de lui, il était beaucoup dans la culpabilité de vivre ça, parce qu'il voyait ses enfants voilà, quand même qui venaient vers lui, et puis lui il les repoussait parce qu'il supportait pas tout ça. Et au fur et à mesure de ce désempoisonnement en fait de son foie sur tous les plans. Euh, donc effectivement, il a arrêté de l'alcool, il a changé de vie, hein, ils ont complètement changé de vie et quitté leur métier pour retrouver autre chose. Donc ça, c'était déjà un fait. Mais en même temps, euh, il est devenu un mari doux, aimant, à l'écoute. Ça fait envie les filles, hein. Et ça, il a eu une libération, une grande, grande libération. Et moi, il m'a beaucoup parlé de la foi, cet homme, et ça m'a vraiment touchée quand il m'en a parlé. Et du coup, c'est vraiment resté à l'intérieur de moi. Quand il a expliqué ce qu'il a vécu dans cette transformation et ce nettoyage de son foie, et ce qu'il a rencontré derrière, en fait. Alors, c'est pas la foi, quand on parle de la foi catholique, Dieu, etc. C'est vraiment la foi en lui, mais la foi en plus grand que lui, en fait. Mais voilà, en son plus grand que lui. Alors, en son être intérieur, en comment vous l'appelez vous, je ne sais pas quoi, en l'univers, en Dieu, pourquoi pas, en tout ce qu'on peut imaginer, voilà, qui est avec nous, en son être profond. Et, euh, et c'était ça sa foi en fait, de s'être vraiment re-rencontré en fait, mais rencontrer son être profond à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui l'a permis de vraiment de lâcher prise en fait sur son existence d'avant, et de se dire mais non, c'est plus ça ma vie en fait. Et en fait, ça a créé un changement de vie radical, tant sur le plan de sa profession, mais aussi sur le plan de sa famille et de sa vie de famille. Et le témoignage de sa femme derrière, qui était là et voilà, qui disait mais c'est juste tellement important en fait de ce nettoyage, de voir à quel point ce qu'on s'octroie dans sa vie à soi, mais en même temps à deux, et en famille, ça a été pour elle euh, une transformation, quoi. Enfin, comme s'il y avait un avant et un après, en fait, avec sa rencontre avec l'autre, quoi. Et elle l'avait vu, hein, petit à petit devenir agressif, devenir aigri, devenir ceci, cela dans sa vie. Et il était jeune, hein, il avait 40 ans. Et après, elle l'a vu redevenir, en fait, voilà, cet homme aimant, tendre, etc., amoureux qu'il était avant, quoi. Donc voilà, à la fois le foie, j'avais envie de vous parler de ce témoignage pour que vous puissiez voilà, aussi peut-être être touché par cette histoire en fait. Et ça peut faire écho aussi à ce qu'on vit, alors pas forcément avec son mari, mais même soi-même en fait, hein, voilà, comment on peut être à certains moments donnés sur ses enfants, des fois énervé, ou sur puisqu'on est en tous empoisonnés en fait, hein. Quelque part, on sait qu'on a donc ces colères qui sont en nous et qui nous empoisonnent la vie, quoi. On, parce qu'on n'a pas pris l'habitude au moment où la colère elle est dans le cœur, on n'a pas pris l'habitude de la sortir, de l'expulser, de la libérer, et on attend qu'elle aille ailleurs que dans le cœur, et là on fait voilà, on serre les choses, on tasse les choses à l'intérieur, et c'est encore plus difficile après de l'exprimer, de la sortir, et ça fait des cocottes minutes en fait. Voilà, donc pour dire ça, c'est juste que l'énergie, voilà, l'excès d'énergie dans le foie, ça entraîne vraiment une irritabilité et de la colère. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça.
et qu'au contraire, un vide d'énergie du foie, donc ça crée un foie fatigué et ça crée donc justement des difficultés, enfin manque de tonus, hein, sur le plan musculaire et sur le plan physique, manque de tonus sur le plan psychique, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, et du coup on n'arrive pas à décider. Si vous êtes très indécise, je voudrais bien mais je peux point, vous voyez? Et voilà, et là, c'est un problème souvent aussi de vide du foie. Vous voyez, entre l'irritabilité, la colère et la fatigue, j'arrive pas à décider, je procrastine, ça c'est un mot très, voilà, très à la mode, on en parle beaucoup, de cette procrastination. Et du coup, on fait plus confiance à la vie, quoi. On n'a plus foi en la vie et du coup, on perd la confiance en nous. Et on est dans un espèce de cercle vicieux et on essaye de faire de la spiritualité derrière, mais en fait, il y a peut-être d'abord un nettoyage de foi à faire, quoi. Parce qu'on empile des trucs des fois les uns sur les autres, c'est comme un pansement sur une plaie qui n'a pas été nettoyée en fait, hein. On fait de la spiritualité des fois sur un foie qui est juste hyper chargé et du coup à un moment donné, ça explose, quoi. Voilà, donc l'idée c'est que ça n'arrive pas à l'explosion, c'est qu'on n'arrive pas à ça. Alors juste, bon ça je pense que vous le savez déjà, j'avais envie de quand même le mettre, l'écrire, le poser. C'est pourquoi notre foie est fatigué, pourquoi notre foie peut être malade. On parle beaucoup de crise de foie, de crise de la foie, mais de quelle foie en ce moment? Bah, parce qu'on a une alimentation, voilà, trop riche, déséquilibrée, trop riche en sucre. Alors à certains moments donnés en gras aussi, mais comme ça a été on a tellement parlé du problème du gras depuis 30 ans, dans notre alimentation. On nous a fait tellement croire qu'on mangeait trop gras, depuis tant d'années parce qu'il y a le lobby du sucre qui a pris, le grand pouvoir sur le gras que, moi je fais l'inverse. Maintenant je parle beaucoup de sucre et je parle plutôt trop de gras et puis je dis surtout que le gras c'est bon, mais le bon gras et que surtout les femmes, nous, on a vraiment besoin du gras, quoi. Et donc c'est vrai que si c'est du gras, d'origine animale, c'est moins bien voilà, que le gras d'origine végétale. Et du coup, ce sucre, hein, qui se transforme dans un gras compliqué à digérer pour le corps, qui nous donne ce cholestérol dont on parle souvent, c'est lié à cette alimentation industrielle, c'est lié à cette alimentation trop carnée, c'est lié à cette alimentation où pour que l'alimentation industrielle ait du goût, eh bien, on rajoute absolument beaucoup, beaucoup de gras à l'intérieur pour que ce soit doux en fait pour le corps et que c'est du goût aussi. Voilà. Notre manque d'activité physique aussi fait qu'on ne met pas assez d'énergie voilà, dans le foie. Donc le sang bouge pas assez à l'intérieur de notre corps. Et là, je parle plutôt du système lymphatique, par exemple. Le trop d'alcool. Voilà, le trop d'alcool, on est rendu dans une société où on boit beaucoup, en fait. On est beaucoup invités chez les uns et les autres. Et voilà, l'apéritif, hein, très franco-français, etc., qui dure 3 plombes, qui fait qu'on ne prend pas un verre, mais on va en prendre 3, 4, 5, etc. Ça devient du trop, ça devient du trop pour le foie. Et puis en France, on le sait aussi qu'on prend trop de médicaments, hein, quels qu'ils soient aussi. Donc tout ça fait que le foie est fatigué et le foie crée ces calculs dont vous avez vu la photo tout à l'heure en fait. Voilà pour le foie fatigué. Je reviens vraiment sur l'explication du sucre, hein, c'est pas que le sucre rapide, hein. Je rappelle bien que quand on parle de sucre, c'est tous les sucres, hein, c'est tous les glucides en fait, tout confondu, quoi. Et encore plus les sucres lents, en fait, qui sont désastreux pour le corps, hein. Parce on n'est pas équipé de façon enzymatique à digérer facilement les, par exemple, je pense au blé, hein, je pense aux céréales, entre autres, hein, quand je dis ça. Il y a quelque chose qui est connu aussi, c'est qu'à une époque, on envoyait sur les champs de bataille des guerriers, et pour les rendre agressifs, on leur donnait des patates et on leur donnait du blé
On leur donnait des céréales, en fait, hein. Donc, vous voyez bien ce que ça provoque, hein. Ça provoque juste, voilà, l'énergie de la colère, l'énergie de l'irritabilité, une énergie négative parce que c'est rentré à l'intérieur de soi, dans ce foie, en fait. Donc aujourd'hui, si on regarde l'alimentation d'un jeune, l'alimentation d'un enfant, on regarde à quel point il est trop riche en sucre. Avant d'être trop riche en gras, il est trop riche en sucre. Et on voit bien à quel point nos enfants sont irritables, hein, constamment. Ils sont en colère souvent, ils sont irrités, ils sont fatigués. Comment les enfants sont fatigués aujourd'hui, c'est impressionnant à voir. Moi, je les vois, en soins, je vois les familles, je vois, les familles qui viennent, par exemple, pas sur l'alimentation, ils viennent sur des problèmes émotionnels avec leurs enfants. Et en fait, quand je gratte un peu, quand je regarde un petit peu justement de façon holistique ce qui se passe dans le système familial, je regarde aussi l'alimentation, en fait. Et je vois à quel point ces enfants-là, ils sont gavés de sucre par des boissons, des sodas, des repas rapides parce que les parents, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués quand ils rentrent le soir et il n'y a pas de c'est bien ou pas bien, c'est juste OK parce qu'on fait comme on peut, hein, et qu'on est tous des victimes, de victimes, de victimes, de victimes et c'est comme ça. Mais à un moment donné, la conscience, c'est intéressant qu'elle vienne se poser aussi sur le système qu'on est en train de vivre et l'état de santé de nos enfants avant même l'état de nous, parce que c'est vrai que c'est souvent par les enfants qu'on arrive à prendre conscience en fait des choses plus que par rapport à nos propres corps. Et je vois ces enfants qui sont tellement bourrés de sucre et je vois tellement ce foie qui est déjà fatigué en fait. Et c'est des enfants qui ne sont pas forcément encore à l'adolescence. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Vous voyez bien à quel point, moi j'ai souvent parlé, je vais peut-être choquer là, mais j'ai souvent parlé de dégénérescence de l'humanité et qui est en partie liée à notre alimentation. On nous gave comme des oies en fait, hein, si ça peut vous parler d'entendre ça. On est gavé comme des oies. On regarde ce qu'il y a dans les grandes surfaces quand vous allez acheter vos courses dans les grandes surfaces. Et c'est là où on fait le point à un moment donné avec une conscience, avec une clarté. Vous allez voir à quel point on est gavé en fait. On est gavé pourquoi? D'abord pour pas voir clair, d'accord? Pour pas voir le monde dans lequel on vit, pour être endormi. Et puis pour nous mettre bien en colère, d'accord? Et pourquoi se mettre en colère? Se shooter les uns contre les autres. Voilà. Et, et on voit à quel point, quand on nettoie le foie, quand on change l'alimentation, l'enfant, il redevient calme, il redevient apaisé. Alors calme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tonique, etc., hein. Calme dans le sens que c'est apaisé à l'intérieur de lui, en fait. Et c'est beaucoup plus facile de parler d'émotions après, quand il y a un nettoyage du foie, enfin un nettoyage global, une détox du sucre. On va parler de la détox du sucre plutôt pour les enfants, par exemple. Alors, c'est pas évident à faire, hein, je le conçois, mais quand on peut faire ce travail de limiter au maximum le sucre dans l'alimentation des enfants, on voit à quel point ils retrouvent leur identité, ils retrouvent leur vitalité et ils vont retrouver aussi leur confiance en la vie et confiance en l'autre et en soi. Donc ça, c'est une expérience aussi qui est vraiment, vraiment intéressante à vivre avec ses enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut dire que, qu'est-ce qui peut nous faire dire en fait que le foie fonctionne plus tout aussi bien qu'avant? Et là, j'ai mis que la moitié en fait, hein, parce que je me suis dit: «Waouh, je ne vais pas les saouler quand même de trop ce soir». Mais par contre, bah, forcément, on va commencer par la digestion. On voit qu'on commence à avoir des problèmes de digestion. On peut avoir des douleurs abdominales, de la constipation, des gaz intestinaux. Vous voyez, on parle beaucoup du problème intestin, c'est un complexe, hein, intestin-foie. Donc on sait que déjà, de toute façon, quand il y en a un qui dysfonctionne, l'autre aussi et puis c'est un 8 en fait, hein, entre les intestins et le foie. Une mauvaise humeur générale, une fatigue, pas envie de se lever le matin, manque d'entrain, aller au travail, gna gna gna, et cetera, hein, de l'irritabilité, tout ça, on l'a vu déjà tout à l'heure. Ça peut se retrouver aussi au niveau intestinal dans les diarrhées, constipations, l'envie incontrôlable de certains aliments. On a envie de vraiment de se jeter sur certains aliments parce qu'il faut alimenter ce qui existe déjà, en fait. On va parler de l'obésité, on parlera de difficultés respiratoires, donc hémorroïdes, hépatite, cholestérol, pancréatite, maladie cardiaque, troubles du cerveau, dépression, fatigue chronique, perte de tonus musculaire, la goutte,
les épaules et le cou raide, voilà, ici au niveau de la nuque aussi. Les douleurs liées au tendon, puisqu'on voit que vraiment le foie, c'est lié au tendon aussi, hein, c'est lié donc forcément, on va pouvoir avoir des douleurs qui commencent à venir au niveau, comme si on se lève le matin et on se sent comme une petite vieille. Ça vous est jamais arrivé ça? On se dit: «Waouh, j'ai 50 ans et ou 55 ou peu importe, ou 45». Moi, ça m'est arrivé à 45 ans. Je me levais le matin, je me disais: «Mais waouh, je suis pas rendue là». Si je me lève comme ça le matin et que avant que ça s'ouvre un peu là-dedans, il fallait du temps. Et là, j'ai commencé à percuter. Je me dis: «Oh là là, là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir que, tu trouves la solution». Alors, je ne l'ai pas trouvé, chez les médecins la solution, je vous rassure tout de suite, hein. Voilà, je l'ai trouvée par moi-même, dans, les jeûnes et dans l'alimentation vitalisante et dans les nettoyages du foie, en fait, hein. Et c'est depuis lors que je me réveille bien mieux le matin maintenant. Voilà, mais j'avais aussi toujours un peu des maux de tête, hein. Voilà, comme si, le matin, je me levais et un petit brouillard mental en permanence. Donc j'étais habituée, en fait, on se rend même plus compte qu'on a ça, en fait. On vit avec, hein, ce petit brouillard mental. Hem, voilà, donc on peut parler des cheveux, des ongles et cetera, où c'est très lié aussi avec le foie. Hem, voilà, la vue, hein, qui baisse. Donc c'est pas normal, hein, qu'à 45 ans, on ait des lunettes, en fait, hein. C'est pas normal d'avoir des lunettes, hein. Donc il y a pas que le foie, hein, les lunettes aussi, le problématique, c'est, vous voyez bien, on regarde toujours trop près en ce moment dans nos vies. Entre les ordinateurs, les livres, les téléphones et cetera. Donc on fait focus toujours trop près. Donc voilà, c'est pas aidant non plus pour ça. Mais je me souviens aussi que, quand j'étais encore il y a 3 ans enseignante, plus ça allait dans les classes, plus je voyais des gens avec des lunettes, hein. Donc c'est 90 des élèves dans certaines classes qui ont des lunettes à 17 ans. Donc ça, c'est quand même à noter, en fait, hein. Ils attendent pas d'avoir 45 ans pour avoir des lunettes, hein. Donc on se dit: «Waouh, il y a encore quelque chose qui va mal de ce côté-là, quoi». Et les yeux, le foie, hein, je vous rappelle, les yeux, le foie aussi, quoi. Donc il y a pas que les écrans et cetera, mais tout ça, c'est un tout. N'oublions pas, hein, que tout ça, c'est holistique. Voilà. Hem, mince, voilà, j'étais là, l'hypertension artérielle, les boutons de fièvre à répétition. Les allergies, les problèmes cutanés. Enfin, vous voyez qu'en fait, le général, on dit, le foie, voilà, c'est le général du corps. Donc, vous voyez tout ce qui va aller gérer dans toutes les fonctions et tout ce qu'on peut voir apparaître derrière. Hem, alors, pour votre plaisir, je vous ai mis un petit foie normal, un petit foie sain, et à côté, un foie qui est donc malade, un foie qui est nécrosé, un foie, voilà, qui va pas bien. Donc on voit ce qui se passe. On voit que d'un côté, ça peut être spongieux, ça peut être une éponge, et de l'autre côté, on voit que ça peut être dur et que le sang, il va plus passer, il va plus faire son rôle de filtre dans un premier temps déjà, avant même de passer à d'autres choses. Voilà, donc on en arrive à avoir fait le tour de cette problématique du foie, de ce rôle du foie, et on en arrive à cette cure du foie qui est, il y a le docteur Clark qui en a beaucoup parlé, c'est une femme aussi, et puis le docteur Andreas Moritz qui a revisité la cure du docteur Clark et qui a un petit peu modifié certaines choses. Alors moi, je me suis intéressée au livre, hein, qui est L'étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, que vous trouvez n'importe où, que vous pouvez vous procurer à n'importe quel moment. C'est quand même un gros pavé, mais c'est très intéressant. Euh, voilà, sa démonstration, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur du foie et, et de ce nettoyage, en fait. Donc voilà, je vous le conseille vivement si vous êtes intéressé. Mais en même temps, c'est un peu rébarbatif, enfin, c'est pas un livre de chevet, quoi, hein, c'est pas cool à lire, en fait. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà, vous avez vu, voilà, c'est moyen. Il faut se le faire. Voilà. Alors, donc, en fait, dans ce que je propose, dans l'accompagnement que je propose par la suite, là, à venir, c'est de vous accompagner, en fait, dans ce grand nettoyage du foie. Et parce que c'est pas quelque chose d'anodin.
en fait, hein, ce nettoyage du foie. C'est quelque part un peu comme une opération, mais qu'on fait un peu chez soi tranquillement par les voies naturelles. Donc, on va accoucher de nos calculs par les voies naturelles. Voilà la proposition. C'est pas glamour, mais voilà la proposition que je fais. Et il y a quand même des précautions à prendre, des choses à savoir. Et voilà, donc soit vous êtes un peu roots comme moi et vous le faites toute seule, et vous le faites voilà, en lisant le livre, parce que c'est important pour moi d'aller vraiment pas trouver les protocoles sur Internet, parce que vous allez tous les trouver, les protocoles, plus ou moins justes d'ailleurs, c'est là le danger. Et puis, vous faites confiance à votre corps et vous y allez. Et voilà, c'est aussi OK. Ou soit, voilà, je prends le temps de vous accompagner. Donc, j'ai créé une plateforme, sur une plateforme de formation en ligne où j'ai créé mon protocole avec des vidéos et avec des PDF, justement, pour pas après pas se préparer. Et puis, un accompagnement sur des groupes Telegram, par exemple, sur lesquels on peut échanger ensemble et vous pouvez poser vos questions à chaque instant, à chaque moment. Et quand je regarde, je peux répondre aussi à vos questions. Voilà, donc le projet voilà, d'accompagnement en groupe, que ce sera la première fois que je fais, puisque je l'ai fait individuellement, mais jamais en groupe pour le moment. Donc, les premières précautions à prendre, et c'est là où c'est vraiment important, c'est qu'on ne fait pas un nettoyage du foie sans avoir nettoyé ses intestins. Parce que vous avez vu toutes ces petits calculs qui vont sortir de votre corps. Avant de sortir de votre corps, ils vont forcément se retrouver dans l'intestin. Donc, si l'intestin est très encombré, bah, ça ne va pas être confortable en fait. Vous allez avoir des nausées, vous allez moins bien vous sentir, et puis ça peut rester stagné un moment, ça peut se coller dans des parois, etc. etc. Donc, il faut savoir qu'on a énormément de déchets en permanence dans nos intestins. Et aujourd'hui, moi, je vois énormément de gens ici en soins pour des problèmes intestinaux. Donc, les problèmes intestinaux sont là. On est soit dans des diarrhées, soit dans des constipations, soit dans des flores microbiennes qui sont complètement dévastées. Il y a plein de maladies des intestins. Donc, la première chose à faire, euh, donc pour aider ces intestins, déjà, c'est nettoyer le foie. Mais pour nettoyer le foie, vider ses intestins. Vous voyez le cercle un petit peu, puisqu'on est dans l'holistique et que tout est lié. Et ce complexe foie-intestin, il est vraiment très lié. euh, et ils travaillent ensemble, en concordance. Donc forcément, il faut faire le nettoyage aussi en concordance, quoi. Voilà, donc on démarre toujours par un nettoyage des intestins. Et euh, là, je mettais voilà, qu'il y a entre 5 et 10 kilos de déchets secs qui peut avoir durci dans le côlon pour certaines personnes. Donc, vous imaginez le poids que ça peut représenter, et l'espace qui peut rester à l'intérieur des intestins, parce que les déchets, au fur et à mesure, s'agglutinent en fait sur les parois intestinales. Déjà, on peut imaginer déjà tous les problèmes intestinaux que ça va engendrer, cette problématique-là. Mais après, quand on veut faire passer, si on en reste, nous, à notre nettoyage du foie, les calculs, il faut qu'il y ait de la place. Donc, il faut faire de la place. Alors, le top du top, c'est de faire une hydrothérapie du côlon. Voilà. Il faut juste connaître la bonne personne en qui on a complètement confiance pour aller laisser faire cette hydrothérapie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'hydrothérapie du côlon. On va m'écrire. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Alors, l'hydrothérapie du côlon, hein, c'est en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Ouais. Ok. Alors, pour certains, je vais juste expliquer rapidement. Alors, il y a des personnes qui sont spécialisées, hein, donc ce n'est pas à la maison qu'on fait ça, on fait ça chez des thérapeutes spécialisés de ce nettoyage-là. En fait, avec une canule qu'on va rentrer au niveau de l'anus, on va aller rentrer de l'eau tiède à l'intérieur, et on va injecter de l'eau à l'intérieur du côlon pour aller nettoyer, pour aller liquéfier un peu toutes les matières et les faire sortir. Euh, euh,
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va humidifier, le fait que ça dure un peu de temps, ça va humidifier vraiment toutes les parts de sel qui seraient restées desséchées, collées, parce qu'on manque d'hydratation la plupart du temps. C'est comme un plat, je prends toujours cet exemple-là. Imaginez un plat Pyrex que vous mettez au four avec un gratin, etc. Vous voyez l'état du fond du plat. Et c'est comme si vous réutilisiez le même plat plusieurs fois avec un gratin que vous faites à chaque fois. Donc, vous imaginez à quel point ça colle dans le fond du plat. Et c'est un peu ça qui se passe au niveau de notre épithélium intestinal. Sur ces parois des cellules intestinales, on a vraiment comme si les matières fécales s'étaient desséchées depuis des années et des années. Alors non seulement ça brouille complètement l'action de nos cellules intestinales, ça abîme aussi la flore, nos bactéries intestinales aussi, mais en même temps, on sait aussi aujourd'hui que dans les intestins, on fabrique beaucoup de neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de deuxième cerveau, troisième, enfin bref. C'est neurologiquement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées, dont, et j'aime bien le dire, l'hormone du bonheur qui est créée dans les intestins. Et donc du coup, quand ces cellules intestinales, elles sont bouchées par la matière fécale, elles ne peuvent plus créer ces cellules-là, en fait, ces neurotransmetteurs-là, pardon, ne peuvent plus passer, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on soigne aussi beaucoup aujourd'hui la dépression en soignant les intestins. Bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Et donc, Estelle, tu as prévu déjà un rendez-vous. C'est super. OK. Voilà, donc important, le lavage des intestins. Alors, il peut se faire en hydrothérapie du côlon. Donc, je disais, chez un professionnel, ça dure environ à peu près 1h30, 2 heures de nettoyage. Certains le font en 2 fois, 3 fois. Voilà, tout dépend quel âge on a, tout dépend comment on est intoxiqué au niveau des intestins, etc. Ou on peut le faire à la maison. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image à côté d'un boc de lavement. Ça coûte 10 € en pharmacie ou sur Internet, ou 10-15 €, etc. Et on peut le faire chez soi tranquillement, dans son espace privé. Et donc, c'est pareil, on met de l'eau tiède, on met sur une poignée de porte, par exemple, et on trouve un endroit pour s'allonger vraiment au calme. Enfin, tout ça, je vous l'explique dans la formation. Et on fait passer à l'intérieur de ces intestins environ 2 litres d'eau, en fait. Voilà, au début, on ne résiste pas trop, on va courir un peu aux toilettes et puis petit à petit, on apprend à garder l'eau à l'intérieur et on fait des massages de ces intestins pour pouvoir décoller. Voilà. Et donc ça, je le conseille de faire 2 ou 3 fois quand vous ne l'avez jamais fait. 2 ou 3 fois avant, au moins une fois, mais au moins, voilà, ça dépend si vous l'avez vraiment jamais fait. C'est vraiment intéressant à vivre. Ça peut pas paraître intéressant, je l'entends bien, mais la sensation de propreté après, la sensation, alors par contre, même sans avoir nettoyé le foie, on a déjà une sensation de, de voir clair, rien qu'avec ça déjà. À quel point le lien aussi entre intestin et les yeux, en fait, mais pas les yeux en tant que tels, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Alors, il y a des gens qui arrivent maintenant, c'est étonnant. Mais voilà, j'ouvre les portes. Et donc, en fait, rien que pour ça, c'est vraiment aussi intéressant d'aller nettoyer aussi les intestins. Donc, je disais, soit en hydrothérapie du côlon, chez un professionnel ou une professionnelle, ou soit à la maison. Moi, j'ai commencé par le faire à la maison parce que j'avais envie de connaître mon corps. J'avais envie d'expérimenter ça avec moi-même avant d'aller trouver la bonne personne à l'extérieur, que j'ai trouvé maintenant, mais au début, voilà, je ne savais pas si j'allais avoir confiance pour aller dans toute cette intimité de mon corps. Donc, je l'ai fait avec moi-même. Et puis, c'est un résultat aussi très intéressant. Voilà. Donc, on met de l'eau tiède dedans et on fait passer voilà, par un espèce de petit goutte à goutte en fait à l'intérieur de son côlon et on nettoie après et on va aux toilettes et on nettoie, on nettoie, on nettoie. Voilà. Alors, on parle de préparer aussi le foie en amont. Alors là, ça dépend. Voilà, j'ai un questionnaire que vous remplissez généralement avant de démarrer cet accompagnement pour voir dans quel état vous êtes globalement et dans quel état de santé.
pour voir comment on peut préparer, comment on peut soutenir aussi le foie avant. Il y a des solutions pour soutenir, pour pas y aller comme ça, voilà, en disant: «Waouh, allez, on y va». Et ben non, on va aussi le cocooner le foie, le soutenir par des huiles essentielles, par des plantes, par des tisanes. Voilà, on verra ça tout à l'heure, par un tas de choses. Et puis on peut aussi, si vous avez des reins fragiles aussi, aller travailler sur les reins, aller préparer les reins comme on va préparer le foie en amont. Voilà. Et dans les précautions à prendre aussi, ce que je disais, c'est de jamais démarrer un grand nettoyage du foie si vous savez que vous n'allez pas continuer derrière. Voilà. Moi, j'accompagne pas les gens qui me disent: «Je vais le faire une fois et on verra». Je me refuse totalement de faire ça. Après, je ne pourrais pas contrôler ce que vous allez faire ou pas derrière, mais voilà, dans mon engagement, c'est pour moi, d'ailleurs, quand on va créer, quand je vais créer le groupe avec les gens qui vont s'engager à faire ça, et ben on se dira quand est-ce qu'on recommence, par exemple, pour se retrouver des dates ensemble, pour se suivre, pour, voilà, pour se motiver, s'empuissancer aussi à aller continuer ce travail. Et puis, aller voir ce qui sort, et etc. Et puis se motiver en disant, bah, ce qui est sorti là, je suis contente parce que c'est plus dans mon foie, c'est à l'extérieur. Et voilà, et on va se motiver comme ça. Et moi, c'est ça qui m'a motivée à faire, j'ai fait 5 séances en fait. Mais je me disais, la première fois, je me disais, mais mon Dieu, merci que ce soit à l'extérieur parce que c'était dans mon foie tout ça. Et j'avais aucune conscience de ça. Je pensais que je mangeais bien, je pensais que voilà, je faisais des détox régulièrement, je pensais que mon foie était quand même assez bien, quoi. Et malgré tout, je voyais bien que ma vue diminuait, je voyais bien que j'avais ce petit brouillard mental, il y avait quand même des symptômes qui revenaient tout le temps, en fait, quoi. Et bah, j'avais beau nettoyer, il y avait encore ces calculs qui étaient là, et ça partait pas, en fait. Voilà. Donc prévoir, voilà, entre 5, 8 cures, ça dépend de votre alimentation, depuis des années, ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend de, voilà, c'est des questions, tout ça qu'on posera ensemble dans les Zooms que je ferai avec vous si vous suivez mon accompagnement. Voilà. Donc, quand je disais préparer le foie en amont, bah, c'est par exemple utiliser des plantes aromatiques, utiliser des huiles essentielles, comme par exemple le citron, l'huile essentielle de citron chaque matin, par exemple, hein. Il y a une plante qui est vraiment très intéressante aussi, qui est le desmodium, qu'on peut utiliser en préparation, en cure de 15 jours, de 3 semaines. Ça peut être également toutes ces plantes qui sont là, à les mettre dans des jus. Moi, j'utilise beaucoup les jus de légumes. Et donc, du coup, quand je prépare mon foie, je rajoute du radis noir, par exemple. Je rajoute, quand c'est la saison, du pissenlit. Je rajoute, par exemple, du curcuma frais, ou de l'huile essentielle de curcuma, par exemple. Voilà. Donc on peut vraiment aider. Et à côté, je vous ai mis la photo de la tisane du foie, hein. Donc c'est une tisane qu'on peut trouver dans les Biocoop, par exemple, ou sur Internet, dans des magasins comme Biovie, par exemple, et qui sont complètes parce elles ont 5, 6 plantes à l'intérieur, et qui vont vraiment donner un gros boost au foie. Donc voilà la préparation. Et puis, voilà les besoins qu'il va y avoir, hein, pour éliminer ces calculs biliaires, parce qu'on pourrait dire: «Mais en fait, les calculs, ils sont dans le foie, ils sont dans la vésicule et ils vont se retrouver, dans les intestins, et on va les expulser donc dans la cuvette des toilettes». Voilà le principe, en fait, hein. Donc mais les calculs biliaires, en fait, ils sont un peu cristallisés. Ils sont pas durs, hein, ils sont mous, mais ils sont, compacts, en fait. Voilà. Et du coup, pendant la première semaine, enfin, c'est un processus qui dure 6 jours, et pendant les 5 premiers jours, l'objectif, ça va être de ramollir au maximum tous ces calculs biliaires. Donc il y a plusieurs procédés pour les ramollir. D'abord, ça peut être utiliser, le jus de pomme, donc boire 1 litre par jour de jus de pomme. Ça peut paraître, difficile pour certains qui n'aiment pas le sucre, et le jus de pomme, c'est souvent très sucré, et cetera. Mais on peut remplacer ce jus de pomme par exemple, de l'acide malique qu'on va diluer également, et qui va faire le même effet, en fait, que ça. Donc moi, au début, j'ai commencé avec du jus de pomme,
Et puis, j'en pouvais plus du jus de pomme parce que voilà, c'est c'est très sucré quand même le jus de pomme. Et 1 litre par jour, c'est beaucoup en fait. C'est pas un verre, c'est 1 litre quoi. Donc, je suis rapidement passée à l'acide malique que je dilue et puis que voilà, que j'absorbe et je rince très bien la bouche après, pour pas garder cette acidité sur les dents. Voilà, comme le jus de pomme le ferait également. Il faut se procurer également, ce qu'on appelle le sel d'Epsom, c'est un sulfate de magnésium qui va lui, au dernier moment, dilater les canaux hépatiques pour permettre au calcul de passer à l'intérieur et d'aller et de ne pas rester bloqué et d'aller tranquillement vers la sortie. Et voilà. Et puis ensuite, il y a tout un mélange en fait qu'on va absorber pour laisser passer justement ces calculs avec facilité, un mélange d'huile d'olive de grande qualité, ce que je vous conseille parce que quand même ça va passer par votre foie tout ça, euh, avec du jus de pamplemousse frais qu'on va checker dans un espèce de mélange comme ça et qu'on va boire le 6e jour en fait. Voilà. Donc ça c'est un peu juste ce qu'il faut avoir pour vivre cette expérience, les, euh, les besoins en fait qu'on va avoir. Voilà. Et puis après, bah voilà, alors les protocoles, c'est ce que je vous disais, hein, vous les trouvez sur Internet, hein. Allez bien les comparer. Enfin, moi, je préfère avoir acheté le livre, hein, en fait, du protocole, parce qu'on a tous les conseils, on sait exactement s'il y a un problème, ce qui se passe, etc. Il y a quand même beaucoup d'informations et, euh, et c'est intéressant de les avoir, ces informations, en fait, hein, si vous le faites tout seul, en fait. Voilà. Donc, la durée de la cure, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 6 jours. Hein. Donc, on a 5 jours d'un changement alimentaire à faire. Donc, moi, je vous accompagne dans comment manger différemment pour que le foie se repose déjà avant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le mettre dans le dur alors qu'il va vivre un stress. Le dernier jour, c'est vraiment un stress, hein, qui va vivre. Donc, c'est normal. Mais donc, du coup, bah, il faut le mettre en état de non-fatigue pour qu'il ait toute son énergie, toute sa vitalité au moment où on va vivre ce nettoyage. Le dernier jour, c'est-à-dire le 6e jour, on fait une diète, hein. Le midi, on va manger très, très léger, le plus cru possible d'ailleurs. Et puis le soir, on ne mange pas jusqu'au lendemain midi. Hein, c'est là les 24 heures en fait, d'abstinence alimentaire. Et, et il y a un protocole très heure par heure, en fait, à partir de 18 h le premier jour, hein, jusqu'au lendemain. Donc, on s'arrête à 22 h, on essaye de dormir. Et à 6 h du matin, on reprend un protocole, 6 h et 8 h du matin. Voilà. Et ensuite, il y a des évacuations qui se font. Alors moi, je sais que j'ai un transit très rapide et du coup, un foie maintenant qui réagit très vite. Donc, par exemple, entre 11 h et minuit, je sais que j'ai déjà évacué les 3/4 en fait, des calculs. Mais j'ai d'autres gens que j'ai accompagnés qui les ont évacués que le lendemain à 11 h, par exemple, le lendemain matin, ou après 8 h, après la deuxième, troisième potion magique qu'on avale, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de... ça dépend de nos intestins, ça dépend de notre vitalité, ça dépend voilà, de l'état encombrement intestinal aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir bien nettoyé les intestins avant. Et voilà, du coup, il faut prévoir que le 7e jour, donc du coup, le dernier jour, un temps de repos, parce qu'en fait, on vient de vivre un gros stress et on peut avoir une grande fatigue pendant quelques heures. Hein. Moi, ça m'a duré tout le dimanche quand j'avais fait ça le samedi soir, dans la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche, je m'octroie toujours vraiment un jour de repos, où on va se prendre des bains chauds, où on va vraiment se cocooner. Et là, donc sur tous les plans, des méditations, des temps vraiment pour soi et avec soi-même. Voilà, pour pas avoir à gérer tout un tas de bazar autour, quoi. Il faut vraiment être bien posé pour soi ce dernier jour-là. Et souvent, le lundi, c'est reparti comme en 14. Il y a déjà des gens qui vont voir déjà des effets positifs quand des gens ont des douleurs, par exemple, articulaires, etc. Déjà, le lendemain, il y a des choses qui se passent. Voilà. Et puis, en fait, ça va de mieux en mieux la première semaine. Donc, on voit des symptômes qui disparaissent, etc. Mais si vous ne refaites pas la suite du protocole, comme je vous le disais, si vous ne refaites pas plusieurs fois ça, en fait, c'est comme si dans le foie,
il y avait tous les calculs. Et quand on éjecte ces calculs, eh ben, les autres arrivent et vont pouvoir se remettre dans soit le bout du foie ou soit la vésicule, en fait. Donc, ça va continuer à descendre parce qu'on ne peut pas tout expulser en une fois. Et donc, en fait, le fait que ça va descendre, ça va recréer des symptômes. Donc, en fait, ça va recréer des inconforts. Alors, quand on n'en a pas beaucoup, on ne va pas le voir beaucoup, on se dit « Ah, c'est bon, j'ai fait une fois, tout va bien. » Mais on n'a pas réglé le problème. Voilà. Donc, et si on est dans des inconforts, dans des symptômes plus forts, comme on a vu tout à l'heure, ça va les remettre en avant. C'est pour ça qu'en fait, ça ne sert à rien de le faire une fois si on sait qu'on ne va pas aller jusqu'au bout du processus. Voilà. Alors, j'ai mis plusieurs dates et puis après, là, je me suis donné cette date-là. Je ne sais pas si c'est… Alors, en fait, je ne sais pas si vous travaillez le week-end parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'être calés tous sur les mêmes dates non plus, complètement, en fait, hein, parce qu'il y en a qui travaillent peut-être les week-ends, etc. La majorité des gens sont en week-end. Donc, en fait, il faut souvent se garder le samedi et le dimanche dans les derniers jours 6 et 7 en fait, hein, du protocole, pour qu'on soit tranquille à la maison et de rien prévoir, en fait, pas d'inviter des gens à manger, pas d'aller manger chez des gens, parce que c'est trop dur et qu'on a besoin d'être reposé et qu'on a besoin à 20h de faire quelque chose et à 22h de faire autre chose. Donc, en fait, il faut être tranquille et tranquille à la maison et se reposer pour vivre cette expérience-là. Donc, quand je disais qu'il faut faire plusieurs fois, moi, je le faisais une fois par mois, à peu près, hein, donc entre 4 à 6 semaines d'écart entre 2 protocoles. Alors, en fonction de ce qu'on a à vivre, en fonction de son emploi du temps aussi, on trouve les protocoles, on trouve les temps, en fait, le timing pour le faire dans son emploi du temps, en fait. Alors, donc, tous les combien la cure, c'est OK, j'ai répondu. Chaque cure dure combien de temps? Donc, on l'a vu, c'est entre 6 à 7 jours. Faut-il combien de temps? Du coup, il faut commencer combien de temps avant le 13 pour la préparation? Alors ça va dépendre de ton état de santé. C'est-à-dire si tu sens que ton foie il est vraiment fatigué, si tu te sens faible, si tu sens, etc., bah, il faut le booster. Le foie, il faut le soutenir et donc tu peux commencer 15 jours avant. Par exemple, entre 15 jours à 3 semaines avant, pour mettre des plantes qu'on a vues tout à l'heure, tiens, j'ai pas parlé du psyllium aussi pour les intestins. Non, il ne faut pas être en vacances en gros. Non, non, c'est pas du tout ça. Il faut, parce que toute la semaine, vous n'avez pas besoin d'être en vacances, il faut être juste en week-end. Donc, quand on prend des compléments alimentaires, on n'a pas besoin d'être en vacances, Hélène, il n'y a pas de souci. Et la semaine où on mange moins, on mange quand même. Donc, il n'y a pas besoin d'être en vacances non plus. C'est juste qu'il faut enlever les toxiques du foie hein, la semaine où on est en préparation, c'est-à-dire enlever l'alcool pendant une semaine. Moi, j'enlève l'alimentation animale, en fait. Et les 2 derniers jours, j'enlève les gras animaux d'origine animale et la veille, j'enlève le gras végétal. Voilà, enfin à peu près, hein, c'est à peu près l'idée en fait du protocole alimentaire. Donc vous voyez, c'est pas hyper compliqué. C'est un peu comme ceux qui ont l'habitude des jeûnes, c'est un peu comme ce qu'on appelle la descente alimentaire pour les jeunes. C'est à peu près la même chose en fait, ce que je propose pour les nettoyages pour le lavage des intestins, combien de jours avant? Alors, si tu comptes en faire 3, bah, tu les fais tous les 2 jours, par exemple. Enfin, ça, c'est à voir avec votre emploi du temps, en fait. Hein. Et donc, ça peut être jusqu'à la veille, si c'est le vendredi soir, ça peut être aussi le vendredi soir de faire un nettoyage. Au moins un le vendredi soir, ça c'est sûr. Et après, si on a envie d'en avoir fait avant, bah, il faut calculer à peu près dans le temps pour en faire tous les 2-3 jours, quoi. Oui, je donne des idées de recettes pour cette semaine-là. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des gens, moi je suis très adepte de l'alimentation vitalisante, donc assez crue, hein, je ne mange pas cru tout le temps, mais beaucoup, voilà, je suis entre 60% et 70% d'alimentation crue, et je sais que tout le monde avec les intestins ne peuvent pas manger que du cru non plus, donc en fait, voilà, j'ai des recettes crues, j'ai des recettes végétariennes en fait, hein,
aussi pour cette semaine-là. Et de saison, puisqu'il faut faire aussi avec la saison en ce moment, et s'aider aussi avec des aliments qui vont aider le foie. En fait, je donne des recettes de jus de légumes aussi, pour ceux qui ont des extracteurs de légumes, ou ça peut être aussi des soupes de légumes, par exemple, donc des soupes chaudes ou des soupes crues chaudes. Voilà. Donc, c'est comment utiliser des végétaux qui vont aider pour le foie en ayant le maximum de minéraux en fait dedans. Donc en les gardant le plus cru possible, quoi. Voilà pour... est-ce que vous avez... Alors on va peut-être passer justement à ce temps de questions. Et je vais arrêter de partager mon écran pour vous voir ce que je peux voir. Ceux qui ont mis leur vidéo. Si vous avez envie de remettre votre vidéo et de faire un petit coucou, c'est OK. Coucou Laure. Voilà. Et comme ça, si vous avez des questions à poser maintenant, c'est le moment. Et je vais peut-être couper d'ailleurs l'enregistrement. Voilà.